Masechet Kiddushin, on va étudier le Daf Hashem le Daf Raf. On reprend la 7e ligne du début du Daf. Tanechada. C'est quelques lignes qui vont conclure le sujet qu'on était en train de voir dans le Daf avant. Au sujet de la marloquette qu'il y avait entre les Tanaïm. Est-ce qu'on peut vendre la servante, on peut la vendre à des gens qui sont interdits à se marier avec elle. Et là, la Gemara va ramener deux braïtos. Tanechada. Mochra le'aviv ve'en mochra livno. On peut vendre, la personne peut vendre sa fille à son père, mais pas, il ne peut pas la vendre à son fils. Tania idar, en mochra lo le'aviv ve'lo livno. Dans une autre braïta, on voit qu'on n'a pas le droit de la vendre ni à son père ni à son fils. Parce que les deux, ils n'ont pas le droit de se marier avec elle. Alors moi, je dis, Bishama el mochra lo le'aviv ve'lo livno kerabanan. Je comprends le deuxième braïta qui nous interdit de vendre sa fille en servante, ni à son père, ni à son fils, comme Rabbanan qui interdisent de vendre sa fille aux Krovim, aux proches qui n'ont pas le droit de se marier avec elle. Et la première braïta, je ne comprends pas, Mochra la vive, ven Mochra livno. Quand on a dit qu'on peut la vendre à son père, mais pas à son fils, à sa servante. Keman, comme qui ça va, Loke Rabbanan, qui interdisent de vendre à tous les proches qui ne peuvent pas se marier avec elle, et donc, là aussi, on aurait dû interdire et opérer aussi. Mais comme Rabbi Eliezer, et pas comme Rabbi Eliezer, que lui permet de vendre aux proches, même s'ils n'ont pas le droit de se marier avec elle, il permet, donc on aurait dû permettre et le père et le fils. Pourquoi ici, pourquoi ici la deuxième braïta nous dit qu'on peut vendre au père, mais pas au fils. Par exemple, il dit l'olam qui est Rabbanan. Le maître, ça va comme Rabbanan qu'on n'a pas le droit de vendre aux proches, qui n'ont pas le droit de se marier avec elle. Mais quand même, Modou Rabbanan, et Chadikat Tadiyud. Quand même, ils sont d'accord qu'on a le droit de vendre à un proche qui a une possibilité de faire Ioud, de quand même se marier avec elle, même si c'est pas lui-même qui peut se marier, et s'il peut donner la servante à son fils pour se marier avec elle, aussi, on peut lui vendre à lui. Et donc, c'est pour ça qu'un homme a le droit de vendre à son père sa fille, parce que c'est vrai que son père ne pourra pas se marier avec elle, parce que c'est le grand-père ne peut pas se marier avec sa petite fille. Mais, le grand-père, il pourra donner à son autre fils, et cet autre fils, ce sera l'oncle de cette fille, et donc lui, il pourra se marier avec elle. Et donc, c'est pour ça que, puisqu'il y a une possibilité de faire Ioud, de se marier avec cette servante, c'est pour ça qu'on a le droit de faire cette vente-là, même d'après Rabbanan, qui généralement est dans la vie, demande aux proches qui n'ont pas le droit de se marier avec elle, mais même si l'acheteur lui-même ne peut pas se marier, mais quand même, il les peut donner à son fils, comme sur la Torah nous dit qu'on peut faire Ioud, ou la personne elle-même peut faire Ioud, ou bien le fils de l'acheteur, il peut faire Ioud. Et donc ici, puisqu'il y a une possibilité de faire Ioud, on a le droit de la vendre au père. Comme ça, elle pense, c'est le braïta. Et donc, ça peut s'arranger avec Rabbanan. Tano Rabbanan. Im begapo yavo, begapo yete. Si le serviteur, il vient begapo, il sortira aussi begapo. Qu'est-ce que ça veut dire begapo? Deux façons d'expliquer. Tanakama dit begufo nichnas, begufo yete. S'il est rentré avec son corps, il sort avec son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, ça ne veut pas dire avec son corps. Begapo yavo, ça veut dire tout seul. Yechidi nichnas, yechidi yete. S'il est rentré tout seul, s'il n'était pas marié, il n'avait pas de femme, alors là, il sortira aussi tout seul. Il ne va pas sortir avec la servante qu'on lui a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï begufo nichnas, begufo yete. Tanakama, il dit, s'il est rentré avec son corps, il ressort avec son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rava, Lomar, ça vient nous dire, Sheno yote b'raché varim keve. Il ne va pas sortir comme le Evet Kenani, que le Evet Kenani, si on lui fait tomber une dent, ou bien il crève le maître, il lui crève son œil, il devra le délivrer. Non, celui-là, le Evet Ivri, il ne sortira pas de cette façon-là. C'est que le Evet Kenani. Et celui-là, il ne sortira pas de cette façon-là. C'est ça qu'on dit, Begoufo Yete, il me comprend pas, Begoufo Yete. Avec son corps, il sortira, mais celui-là, il ne sortira pas avec son corps. Avec quand on lui fait tomber des rachets varim, les bouts de ses membres. Amar le Abaye, il dit, Haou, c'est halakha, je la prends d'autre part. Milo tete ketet avadim nafka. Au sujet de la servante, la Hama Ivria, la servante Ivria, il y a écrit dans le pasuk, l'autre tete ketet avadim. Elle ne va pas sortir comme ce que les Evet Kenani, il sort, que si on lui fait tomber une dent, il sort. Elle ne sort pas comme ça. Et de la Hama Ivria, tu apprends aussi pour le Evet Ivri, que lui aussi, il ne sort pas de cette façon-là.
Et donc tu n'as pas besoin de ce pasouk-là. Agmara dit, mais attends, si tu avais que ce pasouk-là, avant Amina, j'aurais dit, il ne sort pas comme le Eved, au contraire, il sera en meilleure position que le Eved. Avant Amina, j'aurais dit, ni tevlizme enev, ni pour. Que s'il lui a fait tomber la dent, par exemple, alors là, il ne sera pas comme le serviteur, que le serviteur il est délivré. Mais tu n'as pas besoin de lui payer le dommage de la dent. Mais celui-là, le Eved Ivri, non seulement il sera délivré, mais aussi tu devras lui payer son dommage. Kamash Malan, le pasuk qui nous dit que donc si j'avais eu que le pasuk de l'autre était c'est ça que j'aurais dit, qu'au contraire, il est en meilleure disposition. Mais là, le pasuk qui vient nous dire que non, au contraire, il ne sort pas du tout, au contraire, il va rester serviteur, il ne va pas sortir, il ne va pas être délivré du fait que lui a fait tomber sa dent. Kamash Malan. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il avait pensé, pas comme Tanakama, Yechidi Nichnas, Yechidi Yetse. S'il est rentré tout seul, il sortira tout seul. Ma Yechidi Yetse. Qu'est-ce que veut dire il sortira tout seul? Ma Abnachman Baritra, Kachikama. Yek lo Isha Ubanim, Rabbo Moser lo Shifra Kenaï. Si il était marié, quand il est rentré pour être serviteur, alors là, il était marié, il avait des enfants. Dans ce cas-là, son maître, qu'il a acheté, il devra lui donner une chifra kénaanite, une servante kénaanite. En lo isha ubani, mais s'il n'était pas marié, en rabo moussar la chifra kénaanite. Son maître, il n'a pas le droit de lui donner une chifra kénaanite. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il va rester avec elle. Il va rester avec elle et parce qu'il n'était pas marié avec une vraie juive avant qu'il devienne serviteur. Donc il n'a pas d'obligation de revenir à sa famille. Et donc on craint qu'il va rester avec cette chifra kénaanite. Donc c'est ça que le maître, il n'a pas le droit de lui donner une chifra kénaanite. S'il est rentré tout seul, il n'était pas marié quand il est rentré chez son maître, s'il ressortira tout seul, on ne lui donnera pas une chifra kenan. Tano Rabbanan. Nimkar b'maneh, ve'ishbiach, ve'amad al matayim. Maintenant, on va parler si le serviteur, il a changé sa valeur quand il était déjà au milieu de son service. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un serviteur, il peut se racheter. Et on va calculer les années qui lui restent, selon le prix qu'il a été acheté. On va diviser le prix selon les années, et s'il lui reste 3 ans, il va calculer combien ça coûte 3 ans de Eved, et il pourra se racheter en donnant l'argent à son maître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a été vendu à un mané. Un mané, c'est 100 vues. Vishpiach v'amad al matay. Et il y a eu une plus-value, ou bien lui, il a plus de force, ou bien le prix des serviteurs, il a monté, et maintenant, il vaut 200. Son travail pour 6 ans, il vaut 200. Minayin she'en mechashvim lo el amané. D'où je sais que pour calculer les années, pour qu'il puisse se racheter, on calcule selon le prix qu'il a été acheté, et pas le prix qu'il vaut maintenant. Donc on va calculer selon un mané. Il va diviser le mané en 6. Chaque année, c'est une partie. Et il devra calculer selon un mané. Donc au contraire, il va gagner le Eved. Shneemar, le pasuk qui nous dit, Mikesef Miknato, il va se racheter Mikesef Miknato de l'argent qu'il a été acheté. Donc on voit qu'on fait référence au prix au moment de l'achat. Imkar de Matai, et maintenant qu'est-ce qui se passe si au contraire, il a été vendu pour 200, Veïrsif, et il a baissé le prix, Ramad al-Mané, et maintenant, son prix pour 6 ans, il vaut que 1 mané, que 100. Minayin she'en mechashvim lo la mané, là, on va aller à sa rencontre, au contraire, il va calculer, je sais qu'il calcule que selon le prix de 1 mané, et s'il voudra se racheter, il n'aura pas besoin de payer 212, il n'aura pas besoin de payer que 112, c'est le mot de l'hommage, qui est fichanav, comme ce qui reste comme année. Donc on voit qu'on calcule selon les années qu'il reste, le prix des années qui restent, et le prix des années dorénavant, il est que 100, pas 200. Donc on voit qu'on va dans tous les cas, pour le Eved et pour le serviteur, pour qu'il puisse se racheter plus facilement. En est là, Eved et Mintar le Eved Kochavim. Je sais que on va à l'encontre du Eved, que le Eved c'est lui qui gagne dans tous les cas, que sur le Eved qui a été vendu à un Goy. Parce que c'est ça que le pasuk qui parle, c'est de ce sujet que le pasuk qui parle. Oui, et que celui-là, le Eved qui est vendu à un Goy, on a vu d'autre part que il y a une coula qui peut se racheter plus facilement. Oïl Migal Pekrovim,
Yado à la Tartona, puisqu'il peut être racheté même avec ses proches, il n'a pas besoin de se racheter lui-même. Même ses proches, ils peuvent le racheter, celui qui a été vendu à un goy. Donc on voit que le vendeur, Yado à la Tartona, le vendeur, il est pas, on fait moins attention à lui qu'au serviteur. Donc lui, le Eved d'Ivry qui a été vendu à un goy, celui-là, je comprends qu'il peut, qu'on va s'en rendre compte, c'est que s'il a monté, que s'il a monté le prix, ou bien même s'il a baissé, dans tous les cas, on fera attention que le Eved, c'est lui qui va gagner. Donc je comprends dans ce cas-là. Nimkar l'Israël Minaran, lui, tu sais que même s'il a été vendu à un juif, que aussi c'est le Eved qui va gagner. C'est le Moudoma, parce que nous dit Sachir, l'Igdera Shava. C'est une Igdera Shava, Sachir, entre le Eved qui a été vendu à un goy ou le Eved qui a été vendu à un juif. Et donc, de la même manière que le Eved qui a été vendu à un goy, c'est lui qui va gagner dans tous les cas. Même si le prix, il a augmenté, c'est lui qui va gagner. Aussi, le Eved qui a été vendu à un juif, la même chose. Amar Abaye, Areni qui est Ben Azaï, Beshouket Tveria. Un jour, Abaye, il est venu, il a dit, je suis comme Ben Azaï dans le marché de Tveria, que Ben Azaï s'était trouvé dans le marché de Tveria, et il a dit, il a dit que il permettait de demander aux gens n'importe quelle question et je vais vous répondre à vos questions. Donc comme ça, il a dit à Abaye, moi je suis comme Ben Azaï à Tveria, et aussi posez-moi n'importe quelle question que vous voulez. Amarle, Aoum et Rabanan à Abaye. Un Talmid Chacham, il a posé la question à Abaye. Michdé, Anekrae, les psukim qu'on a vus maintenant, Ikale Midrishenu le Kula, Ikale Midrishenu le Khumra. Les psukim, tu peux faire la dracha pour faire la Kula, pour aider le Eved, mais tu peux faire la dracha aussi pour aller la Khumra, pour faire la Khumra sur le Eved. Ma'ya Chazid de Darshinu le Kula. Pourquoi tu as fait la dracha pour faire la Kula sur le Eved, pour aider le Eved? Midrishenu le Khumra, fais la dracha pour faire une Khumra sur le Eved. Pourquoi tu fais la dracha en disant que quand le pasuk qui nous dit Kefi Shanad, selon les années qui va rester, c'est sur un cas où le prix il a baissé. Et donc tu aides le Eved. Tu dis si le prix il a baissé, tu calcules pas selon le prix d'achat, mais selon le prix qui vaut maintenant. Tu peux dire l'inverse, tu peux dire que Kefi Shanad, selon le prix qui reste, les années qui restent. Et dans un cas, ça fait référence à un gars. Au contraire, le prix il a augmenté. Et qu'on va dire au Eved, tu devras payer selon le prix de maintenant pour te racheter. Donc chaque fois tu peux faire la dracha. Au contraire, le Khumra, pourquoi tu décides de faire la dracha pour aider le Eved, pour faire la Kula sur le Eved? Agma dit l'osakadata, tu penses pas, Mideakil Rachmana Legabe, puisque la Torah, on a vu qu'elle a aidé beaucoup le Eved. Alors nous aussi, dans les drachot, on va faire les drachot selon cette idée-là qu'il faut aider le Eved. On a vu que la Torah, elle dit qu'il faut aider le Eved. Betania, une longue braïta qui va nous expliquer, Kitob Loïma, le pasuk qui nous dit, parce que ce serviteur-là, pourquoi il voudra rester chez toi des fois? Parce que Kitob Loïma, il profite chez toi. Imcha, c'est-à-dire le pasuk qui nous dit, il faut qu'il soit égal avec toi. Imcha, il faut qu'il soit avec toi. Imcha b'machal, imcha b'mishte. Il faut qu'il soit avec toi dans le manger et dans la boisson. Shelote ata, ochel patnekia, il ne faut pas que toi tu manges un pain de farine bien tamisé, de farine propre, et lui tu lui donnes du pain noir, du pain avec de la farine non tamisée. Attache au yain achat, il ne faut pas que toi tu bois du vieux vin, et lui tu lui donnes du nouveau vin. Attache yachen al gabe mochin, il ne faut pas que toi tu dors sur des coussins, sur des couches, vous yachen al gabe ateven, et lui tu lui donnes à dormir sur du foin. Mikan amrou, ici ils ont dit les chachamim, quand là qu'on est Eved Ivri, tout celui qui achète un serviteur Ivri, un serviteur juif, il n'a pas acheté un serviteur. Que connaît Adon l'Asma, c'est comme si qu'il a acheté un maître pour lui-même, parce qu'en fait il faudra qu'il commence à se soucier de lui, qu'il ait tout ce qu'il faut, et qu'il ait toutes les mêmes conditions que le maître il a lui-même. Et donc on voit que la Torah elle a aidé le Eved, mais aussi on fait les drachot, il faut dire qu'il faut faire les drachot pour aider le Eved. Et moi je dis, peut-être qu'il faut aider le Eved que sur les conditions physiques de manger et de boire, comme le maître, qui est écrit de le littéralement pour ne pas qu'il soit,
pour ne pas qu'il souffre, peut-être que de le racheter, on ne va pas dire qu'il faut le nachmir alé. Au contraire, peut-être qu'il faudra faire sur lui la khumra et le laisser, et lui alourdir, et au contraire lui alourdir le maximum, le fait de se racheter, comme ce qu'on voit, Rabbi Yossi Bachanina, comme ce qu'on voit cette idée dans Rabbi Yossi Bachanina, que Rabbi Yossi Bachanina, il disait dans la vraie thèse suivante, que le serviteur, il a été vendu à cause de ses fautes, et donc peut-être que, au contraire, il faudrait être mahmir sur lui. Détania, Rabbi Yossi Bachanina Omer, Rabbi Yossi Bachanina, il dit, Bouré, viens voir, Kama caché avkash et comment c'est dur, comment il est chamour, il est important, l'interdit de ne pas faire des interdits pendant la Shemitah. On n'a pas le droit de vendre des fruits de Shemitah. Adam Tasem Noten Beperot Shvi. Un homme, si il est Chazme Shalom, il fait du business des fruits de la Shemitah. La Torah l'interdit. Les saufs, Moucher et Metaltelav. Sa punition, elle sera qu'il devra finir par vendre même ses biens mobiliers, ses meubles. Chez Nehemar, comme ce que la Torah nous dit, Bishnat Yovel Tashuvu Ishel Achuzato. Au moment, à l'année du Yovel, l'année du Yovel, c'est l'année du Yovel, donc c'est la Shemitah, on n'a pas le droit de vendre des fruits du Yovel et de la Shemitah. Tashuvu Ishel Achuzato, vous allez revenir chacun, après la fin du Yovel, chacun il va recevoir ses biens qu'il avait vendus. Le pasuk d'après il est, Vechitim Kerum Imkar la Mitecha, O Kanom Yad Mitecha. Si vous allez vendre des ventes à vos prochains, à vos amis, O Kanom Yad Mitecha, vous allez acheter de vos amis. Et c'est quoi Miyad Mitecha? D'avoir un Ikna Miyad Lead, c'est les meubles. On parle des meubles, des choses qui peuvent passer de main en main, et donc c'est des meubles. Donc on voit que s'il ne fait pas attention à la Shemitah, il va être puni qu'il va même vendre ses meubles. L'oïrgish, s'il n'a pas fait attention à cette punition et il a continué à faire des avérotes, le sof mocher et sadotav, il va même vendre ses champs. Chez Nehemar, le pasuk qui nous dit, le pasuk d'après, la paracha d'après, qui amour chicha, si ton frère il va devenir pauvre, machar machuzata, il va vendre ses champs. L'obat leado, il va pouvoir même pas faire attention de faire tchouva, hache mocher et beto, jusqu'à qu'il va même vendre sa maison. Chez Nehemar, parce que le passage de la paracha d'après, elle nous dit, qui imkor bait moshav ir choma. Quand il va vendre sa maison, qui était dans une ville contournée de murailles. Agmara, elle a dit, pourquoi au début on a dit, sur la deuxième punition, on a dit lo irgish, s'il n'a pas fait tchouva. Maïshna atan damar lo irgish. Dans la deuxième punition, on a dit, s'il n'a pas fait tchouva, alors là il va recevoir le troisième coup. Pour Maïshna atan damar lo bat liado. Après la fin du troisième coup, il te dit, l'obat liado qui va même pas avoir le temps de faire tchouva, qu'il va recevoir la troisième claque. Pourquoi c'est différent? Avec moi, il dit Keder Ravuna. Ça va comme Ravuna, Dama Ravuna, Kevan Shavar Adam Avera, Veshanaba. Si un homme il fait une Avera et qu'il a refait encore une fois, Outralo. Cette Avera, elle est devenue pour lui permise. Outralo, ça crée d'attard, c'est permis pour lui. S'il a fait la Avera plusieurs fois, ça c'est permis. Et là, on a 7 locataires. Pour la personne lui-même, ça lui a l'air comme quelque chose de permis. Tellement, puisqu'il a fait la Avera, il a refait, ou de la troisième fois, il a même plus l'impression que c'est quelque chose d'interdit. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, au bout de la troisième fois, l'obat liado, même, il a même pas eu l'esprit de faire tchouva parce que tellement c'est devenu permis pour lui, cette avera. Et on continue la liste et on dit l'obat liado, il n'aura même pas fait attention, il devra même, tellement qu'il va devenir pauvre à cause de cet interdit qu'il a fait, il devra même vendre sa fille. Chez Nehemar, jusqu'à le pasuk qui dit, la paracha d'après, c'est écrit que quand il va vendre sa fille en tant que Hama. Bien que la paracha qu'il a vendu sa fille, c'est pas écrit juste après. Mais ce qui a été écrit juste après, c'est la paracha de Ribit. La paracha où on n'a pas le droit de prêter avec un intérêt.
On n'a pas le droit de prêter avec un intérêt. Mais quand même, la Gemara a dit à Kamashmalan, on vient te dire par là, Nizbi Ninish Bardé, Velon Nizib Beribita. Un homme, il préfère vendre sa fille pour ne pas emprunter avec un intérêt. Pourquoi? Maïtama, Bardé Migra Venafka. Quand il vend sa fille, alors là, avec le temps, il la regagne. Pourquoi? Parce que les années, elles passent, et la fin de la vente arrive, et il va reprendre, sa fille, elle va reprendre, et le prix, avec les années, de la racheter, il va il va et il descend. Verra, alors que quand on emprunte avec un intérêt, Mousfa Veazla. Chaque moment qui passe, ça rajoute, il faut rajouter encore des intérêts. Et donc, un homme, il préfère vendre sa fille que de l'emprunter vers Ribit. Et puisque la paracha d'après, c'est Ribit, la paracha d'après, cette personne-là qui va vendre, c'est bien, c'est Ribit. Là, à la fin de la dracha, on dit qu'avant déjà d'emprunter Beribit, il va déjà vendre sa fille. Donc, la punition d'après, c'est qu'il va vendre sa fille. L'ova teado, achelava Beribit, et après, l'étape d'après, c'est que s'il fait même pas teshuva, il va aussi emprunter Beribit, il devra emprunter de l'argent, tellement qu'il sera pauvre, il devra emprunter avec des intérêts. Chez Neymar, si ton frère, il va devenir pauvre et il devra prendre un prêt, mais ça le parce qu'il dit, l'otikach meito, tu n'as pas le droit de prendre de lui des intérêts. L'obatiado, s'il ne fait pas teshuva jusqu'à ce moment-là, Hachemoucher et Tatsmo, il va même vendre, soit il va se vendre à soi-même, chez Neymar, parce que la paracha d'après nous dit, Vesiamour et Shra Benimkar Lecha, qu'il va devenir pauvre et il va se vendre à toi. L'olecha et la guerre. Il va même pas se vendre à toi, le juif, et le shlav d'après, c'est qu'il va se vendre à un guerre. Un guerre, c'est un converti. Chez Neymar, les guerres, un converti, il se vend à un guerre. Vélo, les guerres, c'est et même pas un converti juif, et là, les guerres toshav. Un guerre toshav. C'est quoi un guerre toshav? C'est un goy qui prend sur lui de ne pas faire avodat zara, et qui prend sur lui de ne pas faire avodat zara. Chez Neymar, quand on fait pas tout qui nous dit, guerre toshav. Guerre toshav, le pasuk qui nous dit qu'il va se vendre à un guerre toshav. Donc c'est encore une étape plus méprisable. Mishpachat guerre, Zéovet Kochavim, le pasuk qui nous dit ici après, Mishpachat guerre, il va se vendre à la famille d'un guerre. C'est quoi la famille d'un guerre? La famille d'un converti. C'est des goïs, il va se même à la fin, en fin de compte, il va même arriver à un darga qui va se vendre à des goïms, et Keshu Gomer, quand le pasuk qui nous dit il va se pas vendre à un goï, à la famille d'un converti, il va se vendre les Eker Mishpachat guerre. C'est quoi les Eker? À la principale, c'est quoi le Eker Mishpachat? Ça veut dire le Eker? C'est un imkar, la vodat kochavim asma. Il va se vendre à la vodat zara elle-même pour aller couper des bois et tout ça pour faire la vodat zara, pour servir à la vodat zara, pour que les goïs puissent servir à la vodat zara. Donc on voit qu'il va arriver à une darga tellement dure, et tout ça, ça a commencé à cause du fait qu'il a fait la avera de faire du business, de vendre les fruits de la Shemitah. Et donc, en tous les cas, on voit dans toute cette braïta-là, tout ce qu'on a ramené maintenant pour nous dire qu'on voit, comme ce qu'il a dit Rabbi Simba Khalina, que à une personne qui se vend en tant que serviteur, c'est une grosse punition sur lui. Il a été vendu à cause de sa faute. Il est arrivé au matin où il était tellement pauvre qu'il a dû se vendre à cause du fait qu'il a fait des fautes, des avérotes. Et donc, peut-être qu'il faut être mahmir sur lui et de ne pas laisser se racheter au prix minimal. Amarlé lui a dit, Atam Adrika. Le pasuk, en fin de compte, le pasuk des psukim, on voit qu'au contraire, il faut le ramener. Il faut le rapprocher, bien qu'il a fait ses avérotes et qu'il a été vendu en tant qu'ével, et qu'il s'est vendu en fin de compte, même à la Avodazara, le pasuk il dit, rapproche-le. Détané de Rabbi Ishmael. Oil va là, Zevenata, Komer, la Avodat Kochavim, puisqu'en fin de compte, celui-là, il est allé jusqu'à aider, faire être un commerce pour la Avodazara, et mal, il crée Venacharanofel. Peut-être qu'on va jeter une pierre sur celui qui est en train de tomber, c'est-à-dire, au contraire, on va pas du tout le reprocher. C'est le mot de Mar, le pasuk qui nous dit, Acherenim-kar, après qu'il a été vendu, Geoulat Yelo. Il faudra le racheter. Un de ses frères, il va le racheter. Un de ses frères, on va le racheter. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, on va l'aider à se racheter. De quelle façon? En disant
qu'on va donner le prix minimal, ou bien le prix selon le moment d'achat, ou bien le prix selon maintenant. À chaque fois, on va choisir le prix minimal pour l'aider à se racheter. Moi, elle repousse, elle dit, Vema Geoulat Yelo, peut-être rachète-le, peut-être dit qu'il faut le racheter, qui est écrit de l'Olitama Ben Avdek, pour ne pas qu'il se mêle entre les goïms complètement, qu'il tombe chez les goïms, qu'il reste chez eux. Ah, mais, point de vue du prix du rachat, Nachmir, peut-être qu'on va être Mahmir sur lui, à cause des avérotes qu'il a fait, l'idée Rabbi Bachanina, à cause de ce qu'il a dit à dire Rabbi Bachanina, à cause de ses avérotes qu'il a été vendu. Amar Nachman Bar Yitzhak, il répond, il dit très très écrivé. Il a écrit deux psukim qui, de ces deux psukim, on apprend cette halakha. Ktiv il a écrit dans le pasuk, Imod Ravot Bashanim. S'il lui reste encore beaucoup d'années, ou Ktiv V'Me'at Nishar Bashanim. Eh bien, il écrit dans le pasuk, dans notre endroit, et s'il va rester un petit peu d'années. Est-ce qu'il y a beaucoup d'années et peu d'années? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Eved, il est vendu pour 6 ans. On ne vend pas le Eved pour moins que 6 ans, ou pour plus que 6 ans. Et là, Agmara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il reste beaucoup d'années ou pas? Et là, Nitraba Kaspo, Mikesef Miknato. Si Nitraba Kaspo, si Odrabot Bachani, ça veut dire que si il reste beaucoup d'années, ça veut dire que le prix il a augmenté et que le prix du serviteur il a augmenté et il va lui rester beaucoup à payer pour se racheter. Dans ce cas-là, Mikesef Miknato. Il va se racheter de l'argent du prix d'achat. Nitmaet Kaspo, et si le prix il a baissé et que là, s'il va payer le prix d'achat, ce sera plus dur pour lui. Kefichana, dans ce cas-là, Kefichana, tu vas calculer le rachat selon les années qu'il reste, qu'il n'a pas encore fait, qu'il n'a pas travaillé selon le prix de maintenant. L'agma, elle dit, Vema, peut-être que le passage qui veut nous dire s'il reste beaucoup d'années ou pas beaucoup d'années, Vema, Afrikama, parce que, tout simplement, on ne parle pas d'un cas d'un serviteur qui a, dès le moment où il a été vendu, à ce moment-là, tu dis s'il reste beaucoup d'années ou pas beaucoup d'années, parce que là, c'est des années fixes, c'est 6 années. Et là, Afrikama, parce que le passage qui veut nous dire, ou pas dans un cas où il a déjà travaillé 2 ans, et il lui reste 4 ans, Nitivle Arba, dans ce cas-là, il devra se racheter en payant 4 ans. Mikesef Migrator, du prix de l'argent qu'il a été acheté. Avadle Arba ou Pashule ou Tarte, ou bien deuxième cas, s'il a fait déjà 4 ans et qu'il ne reste que 2 ans, Nitiv Tarte Kepushanav, où il va payer 2 ans comme les années qui lui restent. Mais on ne parle pas d'un cas où ça a augmenté ou baissé le prix. On veut juste nous dire que ça changerait combien d'années il lui reste, ou beaucoup d'années il lui reste, ou pas beaucoup d'années il lui reste. Dans ce cas-là, dans tous les cas, il va payer, il va se racheter. Comme ça, la Gemara, elle essaye de proposer. On ne parle pas d'un cas où il reste beaucoup. C'est ça que ça veut dire, s'il reste beaucoup d'années, il ne reste pas beaucoup d'années. C'est, la question, elle est, combien d'années il a déjà travaillé. Donc, tu ne pourras pas faire le rachat d'ici, que le prix il a augmenté ou le prix il a baissé. Parce que c'est pas de ça qu'on parle. La Gemara, elle dit, si c'est vrai comme ce que tu dis, s'il reste encore beaucoup d'années, il met à Nishar Shani, et s'il reste beaucoup d'années, Maï Bashanim. Pourquoi le Torah nous rajoute ce bête? Mode rabot, Bashanim, dans les années. C'est machma que dans les années qui restent, il y a quelque chose qui a changé. Dans l'année elle-même, il y a quelque chose qui a changé. Ça va nous dire, je suis obligé de l'expliquer le passou, comme ce qu'on a expliqué au départ, Nitraba Kaspo Bashanim, que si pendant les années, le prix il a augmenté, alors là, le passou qui nous dit, tu vas la racheter selon le prix d'achat, Nitraba Kaspo Bashanim, si pendant les années, le prix il a baissé, là, Kefichana, tu vas le calculer selon les années qui restent, parce qu'on va à l'encontre du Eved, on va aider le Eved à se racheter, on va la Kula pour le Eved, et donc, on a fait cette rachat de ce pasouk-là, du fait qu'il y a écrit Bashani. Amar Rav Yosef, il nous dit, Darshin ou Rav Nachman Bar Yitzchak Kaek Sinai. Rav Nachman Bar Yitzchak, il a fait la dracha de ce psukim, comme ce qu'on a reçu ces drachot à Sinai, ou à Sinai au moment où on a reçu la Torah, Rav Nachman, il a été mechaven à aux drachot qu'on a reçu à Sinai, tellement c'est vrai ce qu'il a dit Rav Nachman Bar Yitzchak. La suite de ce hamoud, il va nous parler, est-ce qu'on a la possibilité de racheter la moitié des années du Eved? La moitié des années, ou bien s'il faut racheter, si le Eved il veut se racheter, il doit payer tout ce qui lui reste. Il ne peut pas se racheter, s'il lui reste par exemple 4 ans, il dit j'ai de l'argent pour 2 ans, je te donne l'argent pour 2 ans, et dans 2 ans tu me délivres. Non,
il ne peut pas être délivré de cette façon-là, ou il paye tout, ou ça ne marche pas. Et la Gemara nous dit comme ça. Bae Siman, on donne un Siman sur les cas qu'on va traiter. Est-ce qu'ils peuvent être rachetés en moitié? Eved, parce que le Eved il peut être racheté en moitié. Bae, c'est une maison, la Gemara va nous parler des maisons qu'on peut racheter. Khatsaïn, que ça peut être racheté en moitié. Et Bae Eved, une maison ou bien un serviteur, est-ce qu'il peut être racheté par les krovi, par les proches, ou bien c'est le propriétaire, ou bien le serviteur lui-même qui doit se racheter. Baïmine, Ravuna Bachinana na Rav Sheshet. Ravuna Bachinana, il a posé la question à Rav Sheshet. Evet Ivri, Animkar la Oved Kochavé. Un Evet Ivri qui a été vendu à un goy. Nigal Achatzaïn, non Nigal Achatzaïn. Est-ce qu'il peut se racheter à moitié ou pas? S'il lui reste maintenant 4 ans, ou bien, ou s'il lui reste maintenant 4 ans à travailler par exemple, est-ce qu'il peut donner de l'argent pour se racheter pour 2 ans, ou pas? Donc moi, elle lui dit, Geulato, Misder Huzakamar. Est-ce qu'on fait la dracha, Xerashava, de Geulato, qui a écrit au sujet de Sder Huza? Sder Huza, c'est un champ qu'une personne a hérité de ses ancêtres, et s'il le vend, alors là, au Yovel, il retourne chez lui. À l'année du Yovel, elle lui ramène son champ à lui. Mais, 2 ans après la vente, il a la possibilité de le racheter, ce champ qu'il a vendu. Et le pasuk qui nous dit, là-bas il y a écrit Geulato, au sujet du Sder Achuza. Ma Sder Achuza et Nanigal Achatzaïn. De la même manière que le Sder Achuza en question, on ne peut pas le racheter en moitié. S'il veut racheter son Sder Achuza, il faut qu'il paye toute la somme du Sder Achuza. Et donc, de la même manière que le Sder Achuza, il ne peut pas être racheté en moitié, enfin, il a mis le serviteur aussi, qui est écrit aussi à son sujet Geulato, il ne peut pas être racheté Nanigal Achatzaïn. Odilma, les Kula Amrinan, les Khumra le Amrinan. Ou bien, c'est que pour la Kula, mais pas pour la Khumra, qu'on dit qu'il ne peut pas être racheté à moitié. La Gemara, elle va expliquer c'est quoi la Kula, c'est quoi la Khumra. Amarle, il a dit, là, Mamra Tatan, Nimkar Kulo Velochetio. N'est-ce pas que c'est là-bas que tu as fait la dracha et tu as dit Nimkar Kulo Velochetio, il va être vendu en entier et pas la moitié. Achinamin Igal Kulo Velochetio. Ici aussi, dans un serviteur, il devrait être racheté. Si on veut le racheter, il faut le racheter en entier et pas en moitié. Le serviteur ne peut pas se racheter en moitié, il faut qu'il se rachète entièrement. Amar Abaye, il explique ce qu'on voulait dire quand on a dit que si on le rachète en moitié, ça peut être ou une kula ou une khumra. Amar Abaye, si tu voulais dire qu'il peut se racheter en moitié, on trouve un cas que c'est une kula pour le serviteur, ça aide le serviteur, et on trouve un cas où ça, au contraire, c'est une khumra pour le serviteur, le fait qu'il se rachète en moitié. C'est quoi les deux cas? Les kula, c'est quoi le cas où ça aide le serviteur, le fait qu'il peut se racheter partiellement? Zavne Bemea, s'il a été vendu, Bemea. Donc lui, son prix, c'est 112 pour 6 ans. Maintenant, s'il se rachète, il y a Evle Khamishin, Palgadedame, lui, il s'est racheté en moitié. Il avait 52, il a dit à son maître, voilà, je te donne 52, et maintenant je dois que 3 ans. Je te dois que 3 ans. Il y a Evle Khamishin, Palgadedame. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Va Ashbach. Après qu'il a payé ses 50, donc il lui reste que 3 ans à travailler, parce qu'on dit qu'il peut se racheter en moitié. Donc il lui reste 3 ans, va Ashbach. Et à ce moment-là, il avait fait une plus-value, Vekam al-Ma'atan. Et son prix c'est devenu 212 pour les 6 ans en question. Alors là, et maintenant s'il veut se racheter pour les 3 ans qui lui restent, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis qu'il pouvait se racheter en moitié, alors là quand il a donné les 50, il s'est racheté pour 3 ans. Et donc, il ne reste que 3 ans. Et maintenant, le prix pour les 3 ans qui lui reste, c'est la moitié de son prix.
et puisque maintenant son prix il est devenu 200 pour 6 ans, alors là, c'est 100 pour 3 ans, et donc Yaïv le Mea, Venafik, qui lui donne 112, et il peut partir. Veillez Amrat En Nigal Achataïn, mais si tu pensais qu'il ne pouvait pas se racheter partiellement, alors quand elle a donné les 52, c'était rien du tout. C'était rien du tout. Parce qu'il ne pouvait pas se racheter. Et donc ces 52 là, ils lui appartiennent encore. Et donc, Yaïv le Mea Vechamishin Venafik. Maintenant, s'il veut sortir, il doit payer 150 pour pouvoir sortir. Pourquoi? Parce que maintenant son prix, c'est il vaut 200. Maintenant son prix il vaut 200 et et donc il devra lui donner pour se racheter 150. Agmara elle a dit pourquoi tu dis que si il ne peut pas se racheter en moitié, il y a eu les Hamshin Venafik. Il devra lui donner 150. Parce qu'en fait, lui, il a déjà payé 50. Et pour se racheter, il faudra qu'il lui donne les 150 sur les qui restent pour se racheter entièrement. Et donc, Agmara elle dit, pourquoi tu dis qu'il devra lui donner les 150, ça veut dire qu'en fait, il devra maintenant pour se racheter payer le prix actuel, pas le prix de l'achat. Là, Amar, pourtant, on avait vu tout le hamoud d'avant. Mitra Kaspo, Mikesef Mikrato, s'il a pris une plus-value et il voudra se racheter, il se rachète selon le prix d'achat. Agmara elle dit, c'est vrai, tu as raison. Dans un cas pareil, il ne devra pas payer 150 parce qu'il devra payer que selon le prix d'achat. Et puisqu'au moment de l'achat de 100 et que lui, il a déjà payé 50, alors là, il devra payer que 50 pour se racheter. Et le cas de Nafkamina, il est qu'il gagne des Oukir, Vezal, Veoukir. Dans un cas où il a été acheté pour 200, son prix au moment de l'achat, c'était 200 joules. Vezal, ensuite le prix il a baissé, il est devenu que 112. Et à ce moment-là, il a payé 50 joules pour se racheter partiellement. Veoukir, ensuite le prix il a re-augmenté et il est redevenu 212. Donc maintenant, actuellement, le prix il est encore une fois 212. Pas que le prix il est 112. Mais la question elle est si au moment où il a donné les 50 joules, que c'était à ce moment-là, c'était la moitié du prix, et si le rachat il a marché pour 3 ans partiellement, alors là il ne reste que une dette de 3 ans, et donc il devra payer que le prix de maintenant, il devra payer que 100. Parce que le prix de maintenant c'est 200, la moitié de 200 c'est 100, il devra payer que 100. Donc en fin de compte, il devra payer que 150. Mais s'il ne pouvait pas se racheter partiellement, alors là quand il a donné les 50, c'était rien du tout. Et donc, c'est comme si il a prêté en fait à son maître 52. Et donc maintenant quand le prix revaut 200, il veut se racheter, il faut qu'il paye tous les 200. Et donc, il faut qu'il paye tous les 200, alors il doit rajouter 150 sur les 50 qu'il a donnés. Et donc ça c'est un cas où le fait qu'on dit que Nigal Hataim, que s'il peut se racheter en partiellement, ça va aider le serviteur. Mais il y a aussi un cas où au contraire c'est une khumra sur le serviteur, le fait qu'il peut se racheter partiellement. C'est quoi le cas? Zavne Bema'atam, qui a été vendu pour 212. 212, Yaïv Mea Palbiretame, et il a donné 100, la moitié de sa valeur. La moitié donc lui, il voulait se racheter pour la moitié des années, et il a donné 100. Ve'irsaf, et ensuite son prix il a baissé, Ve'kam Almea, et maintenant son prix il vaut que 100. Pour les 6 ans, il vaut que 100. Si tu dis que quand il avait donné les 100, ça a marché, et il lui restait que une dette de 3 ans, et donc maintenant, combien il vaut 100? Combien il vaut maintenant 100 pour les 6 ans? Alors là, il y a Ibn Khamshim Ben Afrik. Il lui donne 50 pour les 3 ans de dette qui lui reste, et il peut être délivré. Mais si tu dis que quand il avait donné la moitié, ça n'a pas marché. Il n'a pas été délivré. Il n'a pas réussi à raccourcir sa dette de travail. Et donc, alors, les 100 qu'il a donné à son maître sont rachetés partiellement, puisque ça n'a pas marché. Quand un gars, c'est comme si il a donné, il lui garde. Pour lui, le maître, il lui garde pour lui. Parce que ça n'a pas marché, le rachat. Et donc,
Yahiv Leou ni aller, il va lui donner les 100 maintenant qu'il a donné à son maître, Benafik, et il peut sortir, et il peut être délivré parce que maintenant, il vaut que 100, il vaut pas 200. Et on va selon le prix de maintenant, quand le prix baisse, comme ce qu'on a vu dans la route d'avant. Et donc, il va juste dire à son maître, attends, les 100 je t'avais donné, ça n'a pas marché. Alors prends-les pour toi, et maintenant, puisque je vaux que 100, je peux te délivrer tout de suite. Alors que si, donc c'est une khumra pour lui de dire que ça a marché. Parce que si ça avait marché, alors là, ça a marché selon le prix. Les 100 qu'il a donné, ils l'ont racheté que pour 3 ans. Et maintenant, puisque le prix il a baissé, bien que le prix il a baissé, il va rien gagner de ça, il devra payer maintenant 50 pour être délivré des 3 années qui lui restent. Et donc on voit que des fois, c'est une khumra pour le serviteur, des fois c'est une kula pour le serviteur, ça va dépendre des cas. Ba'amine, Ravuna Bachinana Merav Sheshet. Ravuna Bachinana, il a posé la question à Rav Sheshet. Amoucher Baïk Milbaté Arechoma, celui qui vend une maison dans une ville qui est entourée de murailles. La Torah nous dit qu'une personne qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il a 1 an pour regretter, pour racheter cette maison qu'il a vendue. Si, au bout de l'année, il n'a pas racheté cette maison, alors là, cette maison, elle reste chez l'acheteur, il pourra, à tout jamais, le vendeur, il pourra jamais la racheter. Maintenant, elle se demande, est-ce que dans l'année, quand il veut racheter cette maison, est-ce que Migal Achatayn ou Migal Achatayn, est-ce qu'il peut la racheter partiellement ou pas? Geulato Mizeh Achouza Gamar, est-ce qu'on fait la Zerachava encore une fois de Zeh Achouza du vent, du champ? Mazeh Achouza Eno Nigalet Lachatayn. De la manière que le champ, il ne pouvait pas le racheter partiellement. Afainami Eno Nigal Lachatayn. La maison aussi, il ne pourra pas la racheter partiellement. Odilma, Echad Egale. Quand la Torah nous fait nous dit explicitement cette halakha, on ne peut pas racheter partiellement. Alors là, on ne peut pas. Echad Elogale. Logale, mais si la Torah ne nous a pas dit, alors là, on peut racheter partiellement. Et on ne peut pas cette Zerachava. Amarlé lui a dit, Midrashot de Rabbi Shimon, Nishma, de la dracha de Rabbi Shimon, on prend, chez Lové Vegoel, Vegoel Achatayn. On apprend 2 halachot. Et Lové Vegoel, et qu'on peut emprunter de l'argent pour racheter, pour racheter ce qu'il doit racheter, et on peut aussi racheter partiellement. Et donc on voit qu'on peut racheter partiellement. Donc le bail de Bate Arechoma, on pourra le racheter partiellement, et ça on apprend de la braïta de Rabbi Shimon. Quelle est la braïta de Rabbi Shimon? De Tanya. Ingao Ligal. Le passage qui nous dit au sujet il y a le Sder Chouza. Sder Chouza, c'est sur le champ sur lequel on a dit qu'il a 2 ans où il ne peut pas le racheter après qu'il a été vendu. Au bout de 2 ans, il peut le racheter, ce champ qu'il a vendu, ce champ qu'il a hérité de ses ancêtres. Au bout de 2 ans de la vente, il peut le racheter. Et de toute façon, au Yovel, même s'il n'a pas racheté, au Yovel, ça retourne chez lui. Le champ, il retourne chez lui. Ça, c'est Sder Chouza. S'il a vendu, Sder Chouza. Maintenant, il y a une autre halakha, comme Makdish Sder Chouza. Une personne qui donne au Ekdesh son champ qu'il a hérité de ses ancêtres. Que là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas besoin d'attendre 2 ans. Il peut le racheter directement du Ekdesh. Il peut le racheter directement. Mais, s'il ne l'a pas racheté, au Yovel, le champ, il ne va pas retourner chez lui, il va aller chez les Kohanim. Ça va appartenir aux Kohanim. Ça, c'est la halachot du Makdish Sder Chouza, celui qui donne le Ekdesh. Et la Torah nous dit aussi du Makdish Sder Chouza, une gao légal, s'il va le racheter. Mais la Med, ça va nous apprendre, chez Lové le Goël Achatay. Pourquoi la Torah nous répète 2 fois, une gao légal. Ça va nous apprendre, chez Lové le Goël, il peut emprunter de l'argent pour acheter son champ, qu'il a donné avec Ekdesh, le Goël Achatay, et il peut le racheter aussi partiellement. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit pourquoi? Matam, les fiches et Matino Bemocher Sder Chouza, puisqu'on a vu que si dans la vente du champ, pas dans le Ekdesh, dans la vente du champ, chez Yafé Koko, la Torah, elle lui a donné de la force. Chez Miga Yovel Velo Nigala, que si le Yovel il arrive et
il n'a pas racheté son champ, Choser et Libalé Abba Yovel. Ça retourne chez le propriétaire au Yovel. Boura Kocho, et donc puisque d'un côté on lui a renforcé, on l'a renforcé au vendeur, que ça retourne chez lui au Yovel, d'un autre côté, Boura Kocho, on lui a enlevé des forces, on lui a enlevé des possibilités, chez que la Torah nous dit que lui, il ne peut pas emprunter de l'argent pour acheter, et il ne peut pas aussi racheter partiellement, comme ce qu'on a vu, que Geulato, on a vu dans le passage de Geulato, il peut pas, celui qui vend le Sder Kouza à son ami, il ne peut pas le racheter partiellement. Et donc, dans ce cas, en fait, on voit que la Torah, elle égalise les choses. Si d'un côté on l'a renforcé, d'un autre côté on va l'affaiblir, le vendeur. Et donc, si c'est comme ça, Makdish, celui qui donne le Ekdesh son champ, chez Ura Kocho, c'est celui-là, la Torah, elle a affaibli. Chez Imiga Yovel Velon Igala, parce que si le Yovel il arrive, il n'a pas racheté son champ, Yotza, la Kohanim Ba Yovel. Il ne retourne pas chez lui le champ au Yovel, chez le vendeur, chez celui qui a donné le Ekdesh. Ça retourne chez le Kohanim. Et donc, on voit qu'on l'a affaibli, le vendeur. Alors, d'un autre côté, il n'y a pas qu'au la Torah, elle a renforcé, que quand même, si le Yovel, il arrive et qu'il n'a pas racheté, ça, il a perdu son champ. Alors la Torah, elle a renforcé, elle lui a dit, chez l'Ovel, le Goël, tu peux même emprunter de l'argent pour acheter, et tu peux aussi racheter partiellement, si tu n'as pas, au moins racheter partiellement. Comme ça, la Torah, elle égalise les choses. Et donc, celui, maintenant, si je veux, cette logique-là, si je veux l'appliquer sur le Mocher Baïk Bater Echoma, sur celui qui vend la maison dans un Bater Echoma, dans une ville entourée de murailles, que là-bas aussi, Nami, tu vas faire cette logique-là. Oui, le Moura Kocho, puisqu'on voit qu'on l'a affaibli, Sheim Mal'alo Shanat Mima, que si au bout d'un an, il n'a pas racheté, Velonikalai, qu'il n'a pas racheté, Nechlat. Ça y est, ça devient un acheteur, il ne peut plus jamais la racheter. Même au Yovel, ça ne va pas retourner chez lui. Donc on voit qu'on a affaibli d'un côté. Dans l'autre côté, tu vas être obligé de le renforcer. Il n'est pas cocho de le renforcer chez l'Ovel, le Goël Achatayim, qu'il a la possibilité d'emprunter pour racheter, et qui peut aussi la racheter partiellement sa maison qu'il a vendue. Et donc, d'après le principe qui nous a dit Rabbi Shimon, tu comprends que Baït Bater Echoma, on va lui permettre de la racheter même partiellement. De la racheter même partiellement. À moi, l'objet, ça dit, et tu veux. On va nous dire une bata que non. Im gaoligal, on a vu dans le passage qu'im gaoligal, mais la mettre chez l'Ovel de Goël Achatayim. Dans le cas où il donne le Ekdesh son champ, il pourra emprunter pour racheter son champ, et il pourra aussi Goël Achatayim. Et il pourra aussi le racheter partiellement. Chez Yachol, parce que j'aurais pu dire, faire un kalvachomer et dire, va l'odino. C'est un kalvachomer. Ouma mocher, c'est ici déjà celui qui vend, pas qui est makdish, qui vend le champ. Chez Ipa Koko, que la Torah, elle a renforcé, tu vois que la Torah, elle renforce cette personne-là. Chez Miga Yovel, Velonigala, que s'il n'a pas racheté jusqu'au Yovel, Choser et les balais à Yovel. Ça retourne chez le propriétaire. Ça veut dire que la Torah le renforce quand même, ou pas quand même la Torah, bien que la Torah généralement elle a renforcé, quand même la Torah elle dit non, celui-là, il ne pourra pas emprunter pour acheter, et il ne pourra pas aussi racheter partiellement. Makidish, Shura Kocho, celui qui donne le Ekdesh, Shura Kocho que la Torah elle a affaibli, Shimiga Yovel Velonigala, Yotzed la Kohanim, Yovel. Que si au moment du Yovel il n'a pas racheté, ça y est, il a perdu son champ complètement, ça va chez les Kohanim. Donc on voit que la Torah elle affaiblit cette personne-là. Et donc, si la Torah l'affaiblit, et on dit Kalvachomer, que tu vas l'affaiblir aussi, que chez Noé Begoël, nous dit tu auras Kofo, chez Noé Begoël, que tu vas pas les permettre de la racheter partiellement. Donc lui, il fait un Kalvachomer, au contraire en disant que si la Torah elle affaiblit, tu ne devras pas le renforcer d'un autre côté. Si la Torah elle affaiblit, au contraire, ça veut dire que la Torah elle veut qu'il soit faible. Et donc tu devras lui interdire de racheter partiellement. Agmara elle repousse le Kalvachomer, elle dit mal et mocher d'achouza, sheken ou kocho ligael miad. Tu peux faire une picha, tu casses le Kalvachomer.
Le mocher d'Achouza, il est différent. Que tu vois que Oura Kochol Igael Miad, celui qui vend d'Achouza, il peut racheter tout de suite. Il peut pas racheter tout de suite. La Torah il est affaibli, elle lui dit tu peux pas racheter, tu dois attendre 2 ans. Tu ne peux pas racheter tout de suite. Et donc, c'est pour ça que lui, il peut pas racheter partiellement. Tomar de Makdish, peut-être que celui qui donne au Ekdesh, il n'est pas encore la Torah, au contraire, elle a dit qu'il était fort. Igael Miyad peut racheter tout de suite du Ekdesh. Peut-être que celui-là, il pourra, oui, racheter partiellement. Donc, on essaie de casser le Kalvachomer. Tu vas prouver de celui qui vend une maison dans la ville entourée de murailles. Chez Yafé Koro, Igol Miad, que lui, il peut racheter tout de suite. Dans l'année, il peut racheter tout de suite au moment. Il n'a pas besoin d'attendre 2 ans. Et quand même, et lui, il ne peut pas racheter partiellement. Donc tu vois bien que même si celui qui peut racheter tout de suite, qu'il a la force de racheter tout de suite, quand même il n'a pas la force de racheter partiellement. Comme ça, la Braïta elle nous dit. Et donc on voit en tous les cas que la Braïta nous dit explicitement que le Mocher Baïd Vatar Echoma, il ne peut pas racheter partiellement. Et donc nous, comment on a dit, Rabbi Shimon, on avait fait du but de la rachat de Rabbi Shimon, que celui qui vend Baïd Vatar Echoma, puisqu'il a été affaibli d'un côté, alors là on le renforce d'un autre côté, que on lui permet de racheter partiellement. Ici dans la Braïta on voit que dans la dernière phrase de la Braïta on voit que Mocher Baïd Vatar Echoma, il ne peut pas racheter partiellement. Quand on a dit qu'il ne pouvait pas racheter partiellement, ça va d'après Rabbanan. Rabbanan, généralement, ils ne vont pas d'après les idées des psukim. Ils vont d'après les psukim eux-mêmes. On ne cherche pas la raison des psukim. Ils ne donnent pas des raisons aux psukim. Ils vont d'après les psukim eux-mêmes. Puisqu'on voit que la Torah, elle affaiblit la personne de Batar Echoma. Elle affaiblit la personne. Quand on voit que la Torah elle affaiblit la force du vendeur, alors là ça veut dire que la Torah elle veut l'affaiblir. Tu ne vas pas chercher des raisons. Tu ne vas pas dire que non, si on l'a affaibli, c'est parce qu'on l'a renforcé d'un autre côté. Non, tu vas, ce que tu vois dans la Torah elle a affaibli, ça veut dire qu'il faut qu'il soit faible, et donc il ne pourra pas être Goël la Chataïn. C'est la Braïta qu'on vient de voir, dans le Hétivé. Alors que la Braïta de Rabbi Shimon qu'on avait vu avant, ça va d'après Rabbi Shimon dans tout le chasse que lui, Darish Talmedikra. Il va d'après la raison, d'après l'idée, d'après la logique de Tchukin, et il dit c'est quoi la logique ici? Si tu l'as affaibli d'un côté, tu devras le renforcer de l'autre. Et donc si tu l'as affaibli, que le Mocher Baïd le Vatar Echoma, qu'au bout d'un an, ça y est, il ne peut plus, et le Yovel, il ne le ramène pas à sa maison, alors tu devras le renforcer et lui permettre de la racheter plus facilement, en lui disant que tu pourras même la racheter partiellement, et tu pourras même emprunter pour la racheter. Et donc ça dépend en fait de la maroquette de Rabbi Shimon et Rabbanan dans tout le chasse. Et c'est ici la même maroquette qui va être une afkamina de cette maroquette-là dans cette maroquette dans tout le chasse. Est-ce que le Mocher Babaïd Bater Echoma, il pourra racheter partiellement sa maison ou pas?